bénisse. Amen. Je suis très heureux de connaître Frère Péniel depuis peu de temps. Hein. Nous sommes allés au Pérou ensemble, enfin on s'est vu là-bas, que Dieu soit béni. Hein. Mais j'apprécie son cœur qui est vraiment au service des frères et des sœurs. Alors vous avez vraiment un bon pasteur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Eh bien, shalom. Comme je disais hier, vous êtes heureux d'être des croyants? Amen. Pour moi, quand je pense à la grâce que Dieu vous a faite et m'a faite, c'est de venir me chercher avec un message qui est celui du livre ouvert. Alléluia. Amen. Et je me dis, mais pensez un petit peu à la grâce. Combien de millions de personnes il y a sur la terre? Des milliards. Combien? Et Dieu est venu vers vous avec ce livre ouvert. Et vous a appelé avec un livre ouvert la plénitude de la parole. Amen. Il ne vous a pas appelé seulement au salut. Il vous a appelé à la rédemption. Amen. Il est venu avec un livre, il vous a appelé à cette rédemption parfaite. Alléluia. Quoi? Perfection. Quoi? Adoption. Quoi? Enlèvement. Quoi? Résurrection. Quoi? Vous êtes prédestinés, élus, choisis, appelés, non seulement à participer à la rédemption, à la résurrection, mais à devenir une voix par laquelle Jésus va parler, qui est une voix de résurrection. Alors, on devrait jubiler, juste à la pensée de cela, mais Seigneur, tu m'as fait cette grâce. Il y a de quoi se réjouir. Alléluia, donnons-lui une acclamation. Alléluia. Merci pour le coup de sifflet. Alors pour nous, c'est étrange d'entendre du sifflet, mais je pensais, c'est dans l'écriture, hein, c'est dans le message. Hein. Alors, gloire à Dieu pour les sifflets. Amen, amen. Merci Seigneur. Donc je voudrais adresser un remerciement du fond du cœur à votre pasteur de m'avoir invité à la chaire ce matin. Et puis je voudrais saluer chacun de tout mon cœur. Et mon épouse que j'ai eue au téléphone ce matin m'a dit, n'oublie pas de leur dire vraiment que je les salue de tout mon cœur. Alors, que Dieu vous bénisse. Amen. Et puis, je vous apporte les salutations de l'église de Montpezat. Nous sommes un petit groupe là-bas, perdu dans la campagne, mais le Seigneur fait de grandes choses. Je ne sais pas si vous n'avez pas de connecté ici. Voilà, bon. Alors, mais l'autre jour, c'était le 30 décembre. Nous avons quelques connectés, pas beaucoup. Mais il y a un frère que je n'ai jamais vu. C'est un frère qui s'appelle Didier. Mais il se communique, il est en connexion avec chaque réunion. Connexion. Et il aime cela. Et c'est un frère qui a eu un AVC et il est resté paralysé du côté gauche. Et le 30 décembre, il m'appelle, il envoie un petit mot et il me dit, frère, est-ce que vous pourriez prier pour moi pour ce problème? Et j'ai répondu, j'ai dit, toute l'église, demain soir, nous avions la réunion le 31 au soir, hein, peut-être que vous le faites aussi. J'ai dit, demain soir, toute l'église va prier pour ça. Amen. Bon, alors, et ce soir-là, j'ai donc dit à l'église le besoin de notre frère. On ne le connaît pas, on ne l'a jamais vu. On a juste quelques petits contacts comme ça par Internet. Et nous avons prié
pour qu'il soit guéri. Amen. Et bien, on prie, mais quand on a prié, j'ai vécu, j'ai senti une présence spéciale de Dieu. Et une foi qui se déplaçait dans l'église, là, très ointe, très forte. Très bien, on a prié pour lui. Et le lendemain, il m'envoie un petit mot. Il dit, je ne connais pas très bien la différence entre des visions ou des choses comme ça, mais voilà ce qui s'est passé hier soir. Il était donc en connexion pendant que nous prions. Et quand j'ai demandé de prier, il s'est incliné, il a mis la tête presque sur ses genoux en demandant au Seigneur d'être guéri. Et il dit, à ce moment-là, alors que vous priez, que j'avais la tête inclinée, j'ai vu un être de lumière. Amen. Il est rentré dans la chambre où j'étais, il est venu vers moi et il m'a touché au côté gauche. Et il m'a regardé et il m'a dit, ta foi t'a sauvé. Alors, bon, c'était merveilleux hein, de voir comment Dieu peut faire des choses. Et je lui ai écrit, j'ai dit, tu as bien remarqué comment le Seigneur t'a dit. Il n'a pas dit, c'est parce que l'église de Montpezat ou le pasteur Perruchot a prêché, a prié. Non, 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 non. C'est ta foi qui t'a guéri. C'est ta foi qui t'a sauvé. Amen. Maintenant, il est clair que Dieu peut faire prier par un tel, par un tel, par un tel, mais c'est la foi de la personne qui a cru, qui a fait que la chose bonne. Que Dieu soit béni. Amen. Eh bien, merci Seigneur. Donc on est heureux d'être appelé par le livre de rédemption ouvert. Que Dieu soit béni. Amen. J'espère que vous avez apprécié la réunion d'hier soir, mon frère. Alléluia. C'était une grande expérience pour lui. Hein. Il passait les feux de la rampe, comme on dit. Il fallait y aller de tout son cœur. Eh bien, merci Seigneur. Et il a pris ce thème qui a travaillé sa vie, qui a été pour lui un grand moment de sa vie. Le thème, c'est le libre arbitre. Et je touche un peu cela aujourd'hui, un peu aussi, parce que je veux parler de la foi. Toute simple. La foi est une chose simple. Il ne faut pas se compliquer la tête. Il faut simplement prendre ce que Dieu a déjà fait et le prendre pour vous. Alléluia, mais je peux vous lire certaines choses, hein, des choses que... Ce que le prophète nous enseigne. Pourquoi ? C'est Dieu, à travers lui, qui nous dit comment être prêt pour l'enlèvement. Amen. Comment faire? Comment faire? Amen. Vous savez, le libre arbitre, Dieu nous a créés sur cette base-là. Vous êtes un homme, une femme, un enfant, un jeune homme ayant le libre arbitre. Et Dieu n'est pas quelqu'un qui va vous violenter. Il vous dit, vous le prenez ou vous ne le prenez pas. C'est sur vos épaules. Ce n'est pas la faute du pasteur. Ce n'est pas ma faute à la chair. Moi, je vais donner la chose. Maintenant, c'est à vous. Parce que le jour du jugement, quand vous viendrez là, amen, si vous avez refusé la parole, vous n'allez pas dire, oui, mais c'est la faute de mon voisin, parce que ceci, parce que cela. Non, 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 non. Le Seigneur vous dit, mais tu ne l'as pas entendu? Est-ce que tu l'as pris ou pas? L'affaire est faite, réglée. Amen. Amen. Le livre est écrit. Amen. Ah, c'est à vous de le croire ou de ne pas le croire. Amen. Que Dieu soit béni. Vous savez, je pensais à ce libre arbitre. Je pensais que Adam et Ève, parce que Frère Branham, très souvent, il veut dire, nous sommes placés comme Adam et Ève sur la base du libre arbitre. Comment étaient-ils placés? Il y avait devant eux deux arbres. Et ils avaient un choix à faire. Comment Ève a failli? Elle a fait le mauvais choix. Très bien. Mes frères et sœurs, c'est comme si aujourd'hui, nous, ici, là, nous sommes placés devant ces deux arbres. C'est la même chose. Un, c'est l'arbre de vie, c'est Jésus. Et l'autre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le diable.
Alors, de quel côté allez-vous pencher? Chaque jour. Ça commence une fois par votre choix initial. Là, vous vous êtes livré à l'arbre de vie, vous avez demandé pardon pour votre vie, tout cela. Ça, c'est le premier pas. Mais après ça, jour après jour, vous êtes tout de même placé devant les deux arbres. Quelle décision vous allez prendre devant tel problème, devant telle chose? Est-ce que vous allez confirmer votre choix initial? Ou est-ce que vous allez dire, oui, mais bon, j'ai pris ce choix, mais je me demande si c'est bon. Merci, mon frère, c'est bon. Et donc, c'est là, ce matin, vous êtes venu à l'église. Que Dieu vous bénisse pour cela. Et c'est une confirmation de votre choix. Ah, parce que vous auriez pu rester à la maison, hein, et vous n'aurez pas confirmé votre choix. Mais ce matin, vous êtes venu, amen, et vous êtes là pour confirmer que vous êtes un croyant, que vous avez choisi l'arbre de vie, et que vous êtes là pour tenir ferme là. Alors, que Dieu soit béni. Vous croyez ça? Écoutez, écoutez, juste ceci. Il dit, le péché, c'est quoi? Le péché, c'est quoi? Ce n'est pas boire, fumer, jouer à de l'argent, rejeter l'Église. Le péché, c'est l'incrédulité. Ok, vous savez cela. Est-ce que c'est vrai? Amen. Celui qui ne croit pas est déjà condamné. Terminé. C'est déjà condamné. Amen. Vous voyez, vous n'êtes pas détruit ou séparé de Dieu parce que vous êtes un pécheur. Vous êtes séparé par rapport à Dieu, séparé de Dieu, parce que vous refusez de marcher avec lui. C'est tout simple. Amen, de marcher dans la voie dans laquelle il a pourvu. Dieu a fait quelque chose, vous l'acceptez ou vous refusez. C'est tout. Est-ce que c'est compliqué la foi? C'est pas compliqué. Amen. Oui, mais l'onction, oui, mais ceci, oui, mais cela, ça vient après. Mais d'abord, votre décision. Vous êtes devant les deux arbres. Et à chaque circonstance, vous devez dire quel arbre vous voulez manger. De quel arbre? Amen. Et il dit ceci, vous avez la mort et la vie devant vous. Attention, vous avez la mort et la vie devant vous. Écoutez ça. Et il dit, c'est juste comme Adam et Ève. Chaque homme a le libre arbitre. Vous comprenez ce que c'est que le libre arbitre? L'arbre de la vie et l'arbre de la mort sont devant nous tous. Vous pouvez prendre soit l'un, soit l'autre. Amen. Et alors, ça dépend de l'arbre. Ce que vous êtes, ça dépend de quel arbre vous mangez. Amen. C'est tout. Hein? Quel arbre mangez-vous ce matin? Amen. Et c'est ce que vous êtes. C'est de quel arbre vous mangez. Est-ce que vous voulez manger du bon arbre là? Amen. Le Seigneur Jésus vivant. Est-ce que vous le prenez vraiment? Et mais peut-être que le diable vient dire, oui, mais toi, t'es rien, toi, tu n'y arriveras pas. Rejetez tout ça. Amen. Dites, je prends l'arbre de vie. Amen. Je reste avec l'arbre de vie. Amen. Que je sente ou que je sente pas, ça n'a aucune espèce d'importance. Vous prenez l'arbre de vie. Et le reste, Dieu va s'en occuper. Amen. La foi n'est pas une chose bizarroïde. Hein? C'est vrai, Dieu vous a créé avec le libre arbitre pour faire tout ce que vous voulez faire à ce sujet. Il ne peut pas vous contraindre à l'aimer. Il ne vous force pas à l'aimer. Écoutez ce que dit le prophète. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des jeunes ici qui peut-être pensent « je voudrais me marier » ou « j'aimerais... » Écoutez le conseil du prophète. Il dit « si j'avais forcé ma femme à m'aimer, je redouterais de l'épouser. » Et il a raison. Amen. Parce qu'il ne serait pas sûr que sa femme vraiment l'aime vraiment. Je te force à m'aimer. Dieu ne fait pas ça. Dieu ne nous force pas à l'aimer. Mais il place devant nous, amen, ce qu'il est et tout cela. Amen. Et il attend notre réponse. C'est tout.
Amen. Et il dit, elle, ma femme, elle m'a accepté tel que j'étais et elle m'a épousé. C'est bien, elle m'a aimé et elle m'a accepté tel qu'elle. Et c'est ce que nous devons, c'est ainsi que nous devons venir devant Dieu. Amen. Est-ce que vous l'acceptez tel qu'il est? Ou bien est-ce que vous aimeriez un Dieu un peu différent? Non, 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 non. Amen. Et il ne vous force pas à l'aimer, mais c'est votre choix, votre libre arbitre. Que Dieu soit béni. Amen. Il veut que nous l'aimions et que nous venions à lui et que nous croyions sa parole. Il le veut. Mais c'est votre choix, c'est votre chose. Et il dit alors, tout prédicateur qui vient à la chair, qu'est-ce qu'il doit faire? Eh bien, c'est de prêcher l'évangile. C'est tout. Eh bien, il va vous dire la vérité. Alors, vous croyez ça, ou vous acceptez ça, et vous agirez sur la base de votre confession, de votre choix. Vous sortez, par exemple, vous êtes malade. Hein? Vous êtes devant un choix. Vous avez le libre arbitre. Quel est le choix de Dieu? Je vous ai guéri. Amen. Alors, qu'est-ce que vous dites? Amen. Et mon frère Emmanuel, que Dieu te bénisse. Hein? Il a l'angine et tout ça. Eh bien, au nom de Jésus-Christ, il t'a guéri. Alors qu'est-ce qu'il va dire, lui? Oui, mais je suis guéri, mais attends, j'ai mal. Hein? Il ne doit plus penser à cela. Il doit dire et prendre ce que Dieu dit. Et s'en tenir là. Amen. Et alors on prie pour vous et tout ça, et vous sortez en disant, j'espère que je vais être guéri. Ça, c'est pas la foi. Non. J'espère que... Non, 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 non. Quelle est la foi? J'ai été guéri. Quand le pasteur a prié, non, 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 non. Bien avant, hein, il y a 2000 ans, quand tu étais pendu à la croix et que tu as dit tout est accompli, alors vous sortez en disant, voilà, j'ai choisi l'arbre de vie. J'ai été guéri là-bas. J'ai été délivré. J'ai été ramené. Alléluia. Et le diable vous regarde et dit, oui, tu peux le dire ça, hein, tu peux le dire, hein, mais en fait, hein, tu as mal. Hein. Le diable peut dire ça. Amen. Tu as le cancer. Tu as ceci, et puis le cancer comme ça, c'est grave, attention, hein, tu risques de passer outre. Alors, qu'est-ce que vous allez dire? Quelle est votre foi? C'est pas un j'espère que. Non, c'est merci Seigneur, parce que tu l'as fait. Frère Branham dit, le 90% de gens qui passent dans la ligne de prière ont l'espérance, mais pas la foi. Peut-être que je viendrai quelque chose. L'espérance. Dieu ne veut pas votre espérance que, j'espère que. Non, 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 c'est fait. C'est à vous maintenant. Est-ce que vous le prenez comme ça? Que Dieu vous bénisse. Donc, merci mon frère Ernhard pour avoir touché ce grand thème du libre arbitre. Oh là là. Et j'aimerais, juste avant d'entrer dans la parole, encore vous dire ceci. J'étais en train dernièrement de penser, j'avais reçu un jour, j'avais lu quelque chose et j'avais donné un petit témoignage à l'Église, quelque chose sur la volonté de Dieu, c'est que vous soyez des messiettes. Qu'est-ce que c'est que des messiettes? Des petits messies. Oh, mais quand même, moi, un messie, un messiette, frères et sœurs, Dieu est allé à la croix pour que vous soyez des messiettes. Amen. Attention, attention, la foi c'est quelque chose de sérieux, hein? Et puis, mais de messiettes. Mais attention, il vous parle pas à votre être hybride là, hein? Il parle à une semence qui est à l'intérieur de vous. Amen. Quelle semence? La semence, est-ce que vous êtes élu, choisi, prédestiné? Est-ce que vous croyez cela? Quand vous lisez l'Écriture où Paul dit, il rend grâce à Dieu que nous ayons été choisis, élus, prédestinés à avoir l'adoption. Mais vous vous rendez compte? Vous pouvez penser, oui, mais ça c'est pour l'apôtre Paul, c'est des grands, moi c'est pas ça. Là, vous faites un faux pas. Vraiment.
quel que soit votre état, vous devez croire ce que Dieu a fait pour vous. Si vous ne le croyez pas, vous reniez la parole. Et ça suit. Alors écoutez maintenant ce que dit Dieu, et c'est aussi pour cette réunion aujourd'hui. Frère Branham était un homme de la nature. Il aimait regarder les animaux, il aimait regarder la nature, et il regardait souvent les aigles. Les aigles sont des êtres, des oiseaux extraordinaires. Hein? Ils ont une vue perçante, quelque chose qu'on ne peut pas imaginer. Ils peuvent voir une proie depuis des mètres, 300 mètres plus haut, ils le voient parfaitement. Amen. Et le croyant, il doit avoir des yeux d'aigle. Hein? De voir les promesses, frères et sœurs, parfaitement, hein, tout en bas. Hein. Vous devez voir les promesses. Amen. Et alors, frère Branham avait regardé des aigles et qui avaient leur nid et des petits aiglons qui sont là, et la maman aigle ou le papa aigle qui se promènent autour du nid, là, et puis les enfants qui sont là et qui regardent le grand aigle, là, ils l'admirent, et ils disent « Oh, que tu es grand !» Et puis, écoutez, je vais vous lire ça parce que c'est magnifique. Il aime le grand aigle, il aime les contempler. Alors maintenant, on oublie les oiseaux et on revient à l'assemblée. Vous êtes des aiglons, là. Amen. Et puis, il y a ici un aigle, c'est pas moi, c'est le Seigneur qui est présent. Et il est en train de vous regarder. Il est en train de vous voir. Et vous êtes des aiglons et vous devez le contempler, lui. La parole vivante. Alors il dit, il aime les contempler. Il sait que ce sont des bêtes de race. Quand l'aigle regarde ces petits aiglons, ce sont des êtres de race. Amen. C'est pas des hybrides, ça, hein? Que Dieu soit béni. Ils sont sa chair. Ils sont son sang. Ils sont son esprit. Est-ce que vous osez croire ça? Amen. Attention, hein? Vous êtes un aiglon. Vous êtes de sa chair. Vous êtes de son sang. Vous êtes de son esprit. Oui, mais moi. C'est pas oui, mais moi, c'est oui et amen. Terminé. Et le diable est furieux. Et vous êtes heureux que le diable soit furieux. Amen. Amen. Et l'aigle, comme il est fier de regarder ces aiglons. Amen. En se promenant, et les petits aiglons le regardent en disant que tu es grand, que tu es grand. Et regardez-moi, oh là là. Et les petits aiglons disent, nous allons nous envoler un de ces jours, hein. Nous allons nous envoler un de ces jours. Oh, alléluia. Amen. Et n'est-ce pas, papa, on va s'envoler. Oh, voyez-vous comment il aime les contempler, parce qu'ils lui ressemblent. Amen. Ils agissent comme lui. Yes. Ils sont chair de sa chair, amen. Sang de son sang, esprit de son esprit. Amen. C'est ainsi qu'est l'Église de Dieu. Amen. Ces aiglons sont ses messiettes. Amen. Ils lui ressemblent, ils agissent comme lui, ils prêchent comme lui, ils font les œuvres que lui a faites. Les choses que je fais, vous les ferez aussi. C'est ce qu'il dit. Et même vous en ferez davantage, parce que je m'en vais au Père. Amen. Ces signes accompagneront mes aiglons. Est-ce que vous le croyez? Oh, mais moi, si le pasteur prie, d'accord, mais moi, non. Frères et sœurs, attention. Rejetez toute incrédulité. Amen. Dieu veut vous prendre au mot. Et vous devez prendre Dieu au mot. Alléluia. Ne regardez pas à vos qualités, à vos capacités. Vous allez être battus sur toute la ligne. Amen. Moi aussi, je suis battu si je me regarde à moi. Mais le Seigneur me dit, mais regarde à ma parole. Ose croire ce que j'ai dit. Amen. Ose croire que je suis allé à la croix pour toi. Est-ce que vous croyez ça?
Ose croire que j'ai été blessé. Amen. Pour ta guérison, pour ta délivrance. Ose croire cela. Ose ne dire. Ne reste pas en arrière. Vous avez la foi ou pas la foi? Amen. Le libre arbitre, c'est votre libre arbitre. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Et vous pensez que Dieu a besoin des aiglons? Vous pensez que Dieu a besoin de vous? Dieu a besoin des aiglons. Il a besoin des messiettes. Il a besoin des hommes et des femmes qui ont des signes, des prodiges, et il a besoin d'avoir des personnes ointes, des oints. Il a besoin d'une église remplie du Saint-Esprit. Une église qui le reflète, comme étant le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu a besoin de vous ce matin pour croire qu'il est ici. Pour croire que le Saint-Esprit est ici et qu'il vous voit et qu'il vous regarde. Est-ce qu'il va me dire, est-ce qu'il va dire maintenant qu'il me croit? Est-ce qu'il va dire maintenant qu'il accepte ma parole? Est-ce que vous osez croire? Amen. Écoutez la suite. Il a besoin d'une église qui le reflète comme étant le même hier, aujourd'hui et tellement. Dieu n'est pas mort. Il a réellement engendré un royaume. Et ses messiettes y sont. Amen. Ils disent Amen à tout ce qu'il dit. C'est vrai, oui, oui. Il lui ressemble. Il se comporte comme lui. Et il croit cela. Amen. Alors aujourd'hui, est-ce qu'on va avoir une réunion merveilleuse? Vous regardez à qui? Pas au prédicateur. Regardez à lui. Regardez à lui seul. Amen. Prenez sa parole seulement. Amen. Et donnez-lui l'honneur et la gloire. Et Dieu va vous visiter. Dieu va vous donner quelque chose de merveilleux. Amen. Est-ce que vous avez un besoin ce matin? Amen. Alors dites-le lui. Et dites-lui merci d'avoir pourvu à ce que ce besoin soit pourvu. Alléluia. Et Dieu va vous visiter. La foi n'est pas une chose bizarroïde. C'est simple. Amen. Croyez sa parole. Amen. Et Dieu va vous visiter. Que Dieu soit béni. Alléluia. Très bien, il faut que j'avance parce que sinon on n'arrivera pas au bout. Alors, donc je parlais des messies et des messiettes. Je ne sais pas si je veux donner tout. Oui, peut-être c'est intéressant. Avant d'ouvrir la parole, écoutez bien ceci. J'ai beaucoup de notes avec moi, mais bon, parce que je dis toujours, même à l'église, je dis, vous savez, je ne peux pas dire les choses mieux que le prophète. Amen. Alors, je m'humilie et je lis. Et je lis ce que dit le prophète et je prêche ce que dit le prophète. Là, je suis sûr que c'est bon. Amen, amen. Très bien. Alors, il dit quelque chose ici, une question qui m'est venue à l'esprit et j'étais en train de méditer à cela. Une question qu'on a posée au prophète. Et c'est dans questions et réponses. Il dit, dites-nous franchement, frère Branham, vous semblez hésiter toujours à vous faire connaître vraiment, hein? Et nous savons qu'avec un ministère tel que celui que Dieu vous a donné, vous devriez être identifié quelque part dans les Écritures. Est-ce que vous êtes le Messie? C'est un peu la question qu'on va écrire. Réponse. Premièrement, je ne suis pas le Messie. Voyez-vous, le Messie, c'est Jésus-Christ. Mais nous tous, nous sommes des messiettes. Hey, hey. Messie signifie loin, le loin. Amen. En lui habitait corporellement quoi? Toute la plénitude de la divinité. Amen. Mais en moi habite seulement une partie de son esprit, comme la même chose qui habite en vous.
C'est pareil. Frère Branham, il dit c'est la même chose. Très bien. J'ai reçu un don pour connaître de petites choses et voir d'avance les choses. Mais cela fait que je reste malgré tout votre frère. Amen. Vous voyez, je ne suis pas le Messie, je suis votre frère. Voyez-vous, je suis un berger du troupeau. Et si je vous disais que j'étais le Messie, je serais un menteur. Voyez-vous, je ne veux pas être un menteur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Écoutez encore ça. Amen. Ici, il dit ceci. Maintenant, on parle beaucoup, c'est l'heure de mourir à soi-même. C'est l'heure de mourir. Alors, on peut se faire des tas d'idées à ce sujet. Mais mourir, c'est choisir l'arbre de vie au lieu de l'autre. Hein? Mourir à vos sentiments, mourir à vos pensées, mourir à tout ça. Est-ce que vous êtes prêt à mourir à tout ça? Est-ce que vous voulez partir d'ici en étant quelqu'un qui meurt réellement à tout le reste? Oui, mais frère, c'est facile, tu connais pas ma vie, hein? Tu connais pas les difficultés que j'ai. Et ceci et cela, zéro. Laissez ça de côté. Vous avez suffisamment entendu de Dieu pour prendre le choix de Dieu, de la parole, point final. Le reste, mourrez, mourrez. Amen. Il disait maintenant, vous savez, vous devez mourir spirituellement, mais pas physiquement. L'intérieur, c'est là où Dieu entre pour avoir le contrôle de vous-même. Voulez-vous être contrôlé par Dieu? Est-ce que vous pensez que Dieu peut prendre le contrôle de vous? Est-ce que vous pensez que Dieu peut prendre le contrôle de moi alors que je suis là derrière la chair? Et le contrôle du pasteur? Le contrôle d'un frère? Le contrôle? Il peut le faire. Et il entre à l'intérieur. Il touche une partie, comme disait le frère hier. Ah, il s'est effacé. Hein? Il touche la partie intérieure, là. Amen. Est-ce qu'il peut prendre le contrôle de cela? C'est là où se pose le drame, la question précise. Amen. Il dit, et pendant que lui-même pénètre en vous, ne laissez aucune racine d'amertume, de haine, de malice et de querelle, parce que cela le ferait immédiatement repartir. Vous voyez? Faites sortir toute méchanceté, toute superstition, toute incrédulité de vous, et chaque fois que vous faites sortir un peu d'incrédulité, Dieu entre en vous, prend le contrôle de vous et fait sortir l'incrédulité. Amen. Frères et sœurs, voulez-vous que toute trace du diable vous quitte aujourd'hui? Frères et sœurs, mais vous, on va avoir une église extraordinaire. Qui c'est? Des messiettes. Est-ce que vous croyez que le surnaturel peut prendre le contrôle de vous? Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Très bien. Alléluia. Est-ce que vous savez qui vous êtes vraiment? Il a promis qu'au temps de la fin, il y aurait une église qui saurait qui elle est. Est-ce qu'on est au temps de la fin? Frères et sœurs, c'est l'heure de savoir qui vous êtes. Maintenant, je ne regarde pas vos êtres hybrides. Il y a un être caché à l'intérieur de vous. Et vous devez savoir qui vous êtes. Parce que l'enlèvement est là. Amen. Et c'est des êtres qui savent qui ils sont qu'il va enlever. Amen. Il dit, aujourd'hui, tout homme qui a reçu le vrai baptême du Saint-Esprit est oint du même esprit que Jésus de Nazareth. Oui, ma fin, frère, tu veux nous égaler à Christ? Qu'est-ce que c'est que le Saint-Esprit? Qui est en vous? Écoutez le prophète. Tout homme qui a reçu le vrai baptême du Saint-Esprit est oint du même esprit que Jésus de Nazareth, qui allait çà et là, faisant du bien et guérissant les malades. Oh là là, cela me fait du bien de savoir qu'il vit aujourd'hui. Amen. Il y a quelque chose à propos de l'homme.
il y a quelque chose à propos de vous. Écoutez bien ça, frères et sœurs. Il y a quelque chose à propos de l'homme, c'est un Dieu. C'est pas du petit lait, ça. Hein? C'est un Dieu. C'est le prophète qui nous le donne. Il a été l'homme, il a été mis sur la terre pour être un Dieu. Oh, mais, pour être un Dieu. Son but, ici sur la terre, à l'homme, c'est d'être un Dieu. Ça veut dire d'avoir la domination sur tout ce qui se trouve sur la terre. Amen. Gloire à Dieu. Oh là là. Maintenant que cela ne vous trouble pas, hein, mais c'est la vérité. Vous êtes faits pour être des dieux sur la terre. Osez croire ça. Ne dites pas, oui, mais moi, je suis humble. Je ne veux jamais être un Dieu. Eh bien, vous resterez ce que vous pensez être. Croyez Dieu. Amen. Et vous savez, le Dieu qui met sur la terre en son épouse n'est pas orgueilleux. Il n'y a pas de problème parce que là, elle sait que ce n'est pas elle, c'est lui en elle. Ah, c'est ça la différence. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Très bien, je termine avec ça avant d'ouvrir la Bible tout de même. Alors ici, j'ai une autre écriture, une autre citation du prophète qui m'a marqué, qui m'a toujours, que j'ai aimé. Le prophète, dans Réveiller Jésus, il est en train de parler de ses disciples dans la tempête. Et puis Jésus dormait sur le bateau. Et les disciples s'agitent, ils se posent des tas de questions et tout ça. Et voici ce que Jésus ce que le prophète nous dit. Amen. Amen. Il dit, savez-vous ce qu'il est en train de faire ce matin ici? Ici, ce soir, il attend d'être manifesté. C'est vrai. Savez-vous ce qu'il nous faut faire alors? Il nous faut faire comme les disciples sur le bateau, là. Aller réveiller Jésus. Amen. Amen. Réveiller Jésus dans nos propres vies. Réveillez Christ en vous dans vos propres vies. Si vous ne le croyez pas, il est en train de dormir à l'intérieur de vous. Et vous n'arriverez pas à quelque chose. Il dit, réveillez Jésus dans nos propres vies. Le Dieu qui a enflammé nos âmes par le Saint-Esprit, le Dieu qui a pris mes yeux aveugles et les a ouverts, le Dieu qui m'a relevé du lit des morts, le Dieu que j'ai vu ressusciter des morts, après qu'ils étaient morts pendant des heures, et déclarés même morts par les médecins, attestation écrite à l'appui, c'est arrivé à 5 reprises, eh bien réveillez ce Dieu-là. Le réveiller. Nous devions invoquer Jésus et le réveiller et l'appeler sur la scène. Nous avons besoin de lui. Avez-vous besoin de lui ce matin? Alléluia! Que Dieu soit béni. Amen. Et dans le choix d'une épouse, il dit encore ceci. Il est là en Californie, à Los Angeles. Et il sait qu'il y a des gros problèmes là. Il sait que ces hommes d'affaires à qui il prêche, il dit, à la fin, il prie, je te confie, ô Californie, ô convention des hommes d'affaires du plein évangile que j'aime, que j'ai quitté et à qui je suis lié de tout mon cœur, je vous confie ce soir à Jésus-Christ. Fuyez vers lui. Ne laissez pas le diable vous rendre insensible à ça. Restez simplement avec ça jusqu'à ce que chacun d'entre vous soit rempli du Saint-Esprit au point que cela vous fait revenir à la parole. Amen. Que cela vous redressera. Amen, vous les femmes, et que cela vous redressera, vous les hommes. Amen. Il ne mâche pas ces mots, hein. Si vous dites que vous avez le Saint-Esprit et que vous ne vous conformez pas à la parole, c'est un autre esprit qui est en vous. L'Esprit de Dieu est dans sa parole, le Messie, la parole ointe,
l'Église doit être une messiette. Amen. La parole ointe. Amen. Voulez-vous être la parole ointe ce matin? Alléluia. Alors levons-nous et on va lire la Bible. Je crois qu'il fait chaud. Merci mon frère. Amen. Vous savez, j'ai pris avec moi ce que j'ai fait rarement. Habituellement, j'ai une grande Bible Second, et je lis toujours dans le texte de Second, mais j'ai pris avec moi un cadeau que j'ai reçu, c'est le Nouveau Testament en français, King James traduction. C'est la traduction que le prophète avait. Il avait la Bible complète, la King James, et il lisait toujours les Écritures dans cette traduction-là. Alors, en français, ils ont essayé de prendre le texte anglais et de traduire exactement comme c'était. Donc, on a la joie de pouvoir lire en français exactement les mots que le prophète utilisait. Alors, écoutez, on va lire quelques écritures dans Hébreu. Hier, le frère a pris cette écriture. Alors, je voudrais le prendre aujourd'hui. C'est Hébreu 11, verset 1. Or, la foi est la substance des choses qu'on espère, l'évidence des choses qu'on ne voit pas, l'évidence des choses non visibles. Et c'est par elle que les anciens ont obtenu un témoignage favorable, vous connaissez hein, le verset 2, c'est-à-dire c'est par elle que les anciens ont obtenu une bonne réputation. Amen. Avez-vous une bonne réputation aux yeux de Dieu maintenant? Aux yeux des hommes, on vous considère peut-être comme des minables, hein, comme ceci, comme cela, mais peu importe, c'est devant Dieu que nous sommes. Maintenant, je prends une autre écriture dans l'Évangile de Marc 11. Quand on dit Marc 11, on parle la parole parlée, n'est-ce pas? On pense à la parole parlée. Alors, je vous donne vite le contexte de Marc 11. Jésus, ce jour-là, a fait une entrée triomphale dans Jérusalem et il est passé près d'un arbre, un figuier. Vous connaissez les figuiers hein? Chez nous, il y en a beaucoup de figuiers. Dans ma ferme, là-bas, j'ai une quantité de figuiers. Et puis, il passe vers lui pour chercher une figue à manger. Il n'y a rien. Il n'y avait rien. Alors Jésus lui dit avec autorité, et il reprend le figuier. Et il maudit le figuier. Amen. Et ce qui se passe, c'est que Pierre, qui avait entendu, qui avait vu, il repasse un moment après ou quelques heures après, et il dit, hé, regarde, le figuier que tu as maudit est sec. Et alors, Jésus dit ceci, Pierre, se souvenant de lui, dit, Maître, voici le figuier que tu as maudit est desséché. Et Jésus, répondant, leur dit, ayez foi en Dieu. Car en vérité, je vous le dis, que quiconque dira à cette montagne, sois déplacé et sois jeté dans la mer, et qui ne doutera pas dans son cœur, mais croira que ces choses qu'il dit arriveront, il aura tout ce qu'il a dit. Amen. Par conséquent, je vous dis, toutes les choses que vous désirez lorsque vous priez, croyez que vous les recevez et vous les aurez. Amen. Amen. Et quand vous êtes debout, prions, pardonnez si vous avez quelque chose contre quelqu'un, afin que votre Père aussi qui est dans le ciel puisse pardonner vos fautes, vos infractions. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans le ciel ne vous pardonnera pas non plus vos péchés, vos infractions et tout cela. Très bien. Eh bien, on va aller encore dans Matthieu 14. Je parlerai de cela. Matthieu 14, c'est une écriture qui est merveilleuse.
parce que elle nous parle de l'apôtre Pierre sautant de la barque et marchant sur l'eau. Voulez-vous marcher sur l'eau ce matin? Vous savez, la vie chrétienne, c'est une marche sur l'eau. Hein? C'est une marche de foi. Très bien. Matthieu 14, toujours dans la traduction King James, c'est verset 19 à 31. Jésus a une grande réunion là, et au verset 19, il y a une multitude de gens qui sont là, qui sont venus. Alors il leur a demandé qu'ils s'asseyent sur l'herbe, et il a pris 5 pains et 2 poissons, et regardant vers le ciel, il bénit et rompit les pains, et les donna à ses disciples, et les disciples à la multitude. Et ils mangèrent tous et furent rassasiés, et ils emportèrent des morceaux qui restèrent, 12 paniers pleins de ces morceaux-là. Et ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, plus les femmes et les enfants. Et aussitôt Jésus obligea ses disciples à dire maintenant, allez dans la barque, hein, dans une bateau, et allez devant et passez de l'autre côté. Et pendant que lui restait là à renvoyer la multitude des gens, et quand il eut renvoyé les multitudes, il monta sur une montagne à part pour prier. Et quand le soir fut venu, il était là tout seul. Or, le bateau était déjà au milieu de la mer, et il était ballotté par les vagues, car le vent était contraire. Et à la 4e veille de la nuit, Jésus, la 4e veille, ça fait quelle heure ça? 4 fois 3, 12, c'était bien tard, hein? Et il alla vers eux marchant sur la mer. Et quand les disciples le virent marchant sur la mer, ils furent troublés, disant « Mais c'est un esprit !» Et ils crièrent de peur. Mais aussitôt Jésus leur parla en disant « Ayez bon courage, c'est moi, n'ayez pas peur. » Et Pierre lui répondit « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille à toi sur l'eau. » Vous voyez Pierre, il prend les paroles de Dieu au mot et puis bon, amen. Et Jésus regarde Pierre, hein, et viens. Et quand Pierre descendit du bateau, il marcha sur l'eau pour aller à Jésus. Mais quand il vit le vent violent, il eut peur et il commença à s'enfoncer et il s'écria en disant « Seigneur, sauve-moi » Et immédiatement Jésus étendit sa main et l'attrapa et lui dit « Ô toi de petite foi, pourquoi as-tu douté ?» Amen. Très bien. Une dernière écriture, c'est dans 2 Corinthiens que j'aimerais donner cela. 2 Corinthiens 10, c'est versets 4 et 5. Alors, où es-tu? Voilà, c'est ici. Voici. C'est un texte important de l'apôtre. Verset 2. Je vous implore que je n'ai pas à être hardi, parce qu'il y avait des problèmes dans l'Église, et Paul est en train de dire aux Corinthiens, hein, ne me poussez pas lorsque je serai présent, parce qu'il y avait des tas de critiques à l'égard de Paul, hein, et ne me poussez pas, ne me poussez pas, et lorsque je serai présent, hein, avec confiance, avec laquelle je pense être hardi envers quelques-uns d'entre eux qui ne pensent pas comme nous, hein, comme si nous marchions selon la chair. C'était la critique qu'on disait à Paul, oh, tu marches selon la chair et pas selon l'esprit, etc. Car bien que nous marchions dans la chair, nous ne combattons pas en suivant la chair. Car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par le moyen de Dieu pour la démolition des places fortes du diable.
Amen. Abattant les imaginations et toutes choses hautaines qui s'exaltent contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Et Christ est la parole. Amen. Inclinons la tête. Précieux Seigneur, je te remercie de nous avoir réunis ce matin. Je te remercie pour l'écriture que nous avons lue et toute ta parole, Seigneur. Seigneur, ouvre nos esprits ce matin, afin que nous saisissions ce que tu as à nous dire, ce que tu es en train de nous dire, ce que tu veux que nous sachions, et que nous puissions te rendre l'honneur et la gloire comme des messiettes sur la terre, Père, dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen et amen. Vous pouvez vous asseoir. J'ai un titre, donc j'ai encore 20 minutes, ça va? J'ai le droit d'avoir 20 minutes. Donc, je prends un titre ce matin, c'est un titre de message que j'ai entendu en 1986, je crois. Et c'était une convention que nous avions organisée à Lyon. En 1986, on avait invité frère Coleman, il y avait le frère Roscoe, etc. Mais ce jour-là, le frère Coleman avait prêché une foi parfaite pour un enlèvement parfait. Donc, je reprends le titre de ce message et je vous dis, mon titre ce matin, c'est une foi parfaite pour un enlèvement parfait. Amen. Amen. Très bien. Mais si vous ne connaissez pas ces messages, nous avons des messages du prophète que vous connaissez très bien. Vous connaissez ce message, la foi parfaite? Amen. Et je voudrais vous parler un peu de la foi parfaite ce matin. Et j'aimerais que vous notiez ceci en pensant à ça. Si le prophète a prêché un message, la foi parfaite, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une foi qui est imparfaite. Hein? Et que nous devons entrer dans la foi parfaite. Amen. Très bien. Qu'est-ce que c'est qu'une foi imparfaite? Amen. Amen. Une foi imparfaite, frères et sœurs, quelle est la foi parfaite de ce jour? La foi parfaite, c'est « je suis appelé à l'enlèvement ». Et les 7 tonnerres donnent la foi de l'enlèvement. Alors, quelle est la foi parfaite aujourd'hui? C'est cette foi-là. Pourquoi? Vous prenez ce que Dieu dit, et pas ce que vous sentez, et pas ce que vous êtes, et tout ça, vous prenez ce que Dieu dit. Et là, quelque chose s'implante et est vivifié à l'intérieur de vous. Très bien. Amen. Donc, c'est mon thème ce matin, la foi parfaite. Est-ce que c'est normal qu'au temps de la fin, on parle d'une foi parfaite? Qu'est-ce que c'est que la foi parfaite? La foi parfaite, c'est la foi qui est à la fin des temps. À la fin des temps, c'est « Soyez donc parfaits comme votre Père est parfait ». Est-ce que vous croyez ça? Alors, est-ce que c'est le temps d'avoir une foi parfaite au temps? Amen. Au temps de la perfection? Mais oui, c'est le temps. Et dans mon titre, ici, c'était une foi parfaite pour un enlèvement parfait. Mais qu'est-ce que tu veux dire, frère Freddy? Est-ce qu'il y a un enlèvement imparfait? C'est un peu dans ma pensée. Parce que parfait ou imparfait, ça veut dire achevé ou pas achevé. Mais regardez l'enlèvement. Dans l'enlèvement, il y a une partie spirituelle au commencement. Mais ce n'est pas encore l'enlèvement parfait. L'enlèvement parfait, ce serait, comme disait le frère hier, le dessin qu'il faisait, l'enlèvement parfait, c'est que nous sommes, nous, un être triple. Oui. Nous sommes âme, nous sommes esprit et nous sommes corps. Qu'est-ce que c'est qu'un enlèvement parfait alors? Un enlèvement parfait. Un enlèvement parfait, c'est l'enlèvement de ces 3 parties. Amen. 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 Oui. Hein? Être enlevé, âme, esprit et corps. Mes frères et sœurs, avant cela, il y a une révélation qui doit entrer.
Et la révélation de quoi? De la promesse. Et quand la révélation descend, frères et sœurs, vous n'êtes plus sur la terre du point de vue spirituel. Vous êtes choisis, élus, prédestinés. Amen. Alors, vous êtes ravis dans le ciel. Frère frère Paul dit, il parle des lieux célestes. Hein, il dit, oh, on est bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Frères et sœurs, il faut y aller là. Ça, c'est un enlèvement direct. Vous êtes enlevés de cette terre, enlevés de vos raisonnements, enlevés de vos pensées, et vous êtes dans une autre dimension. Ça, c'est un premier pas de l'enlèvement. C'est un enlèvement imparfait, parce que votre corps est toujours le même. Mais l'un, un jour, va arriver l'enlèvement parfait. Amen. C'est l'enlèvement de votre corps aussi. Très bien. Ceci dit, allons de l'avant. Je vais peut-être sauter des choses, parce que sinon je n'arriverai pas. Ce que je voudrais simplement dire, c'est au sujet de l'alliance que Dieu a faite avec nous. C'est une alliance, vous avez souvent entendu cela, votre pasteur a dû prêcher cela. L'alliance que Dieu a faite avec nous, c'est une alliance inconditionnelle. Vous savez ce que c'est qu'une alliance inconditionnelle? Une alliance inconditionnelle. Ça veut dire que quand Dieu a fait cette alliance, il ne nous a pas demandé notre avis. Il l'a faite. Quand Dieu a pris Abraham, est-ce qu'il a fait une alliance conditionnelle avec Abraham ou inconditionnelle? Inconditionnelle. Abraham, c'est le père de la foi. Et l'alliance qu'il a faite avec Abraham, c'était inconditionnelle. C'est-à-dire qu'il n'a pas demandé à Abraham, écoute, si tu fais ça, si tu fais ça, moi je fais ça. Non, 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 non. Il a pris Abraham et il a donné la chose. Tu es béni. Point final. Amen. 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 Tu es appelé, tu es élu, tu es prédestiné. Il ne t'a pas demandé ton avis. Amen. Il n'a pas dit, si tu vas faire ça, je te prédestine. Non, 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 non. Il l'a fait et ça, c'est inconditionnel. Terminé. Amen, Église. Très bien. Inconditionnel. Alors, réveillez cette alliance en vous. Amen. Très bien. Oh, mais frère Freddy, quand même, la vie chrétienne n'est pas facile. Hein. Quand c'est prêché qu'on est prédestiné à l'adoption, eh bien, pour aller à l'adoption, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi et tout ça. Tu veux dire que c'est inconditionnel, ça? Oui, monsieur. Je dis, ça, c'est inconditionnel. Amen. Ça, c'est l'alliance que Dieu a faite avec vous. Et il n'a pas demandé votre avis. C'est inconditionnel. Dieu vous a prédestiné à ça. Alors vous le croyez ou vous ne le croyez pas. Vous osez croire à ce que Dieu a fait pour vous ou vous ne le croyez pas. C'est aussi simple que ça. C'est pas si tu sens, c'est pas si ceci, c'est parce que tu as reçu une onction ce jour-là ou ceci. Non, 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 non. Est-ce que tu crois ce que je dis ou pas? C'est tout. C'est une alliance inconditionnelle. Que Dieu soit béni. Amen. Est-ce que vous croyez à votre alliance inconditionnelle? Praise the Lord. J'avais ici quelque chose, je ne sais pas si je vais retrouver dans tous mes paperasses ici que j'ai. J'imprime les choses qui me touchent et qui me parlent. Et Frère Branham, un jour, il parle de l'alliance inconditionnelle avec Abraham et de dire que c'est ça notre alliance. Il dit, Dieu a conclu une alliance avec Abraham. Et il n'a jamais dit, si tu fais telle chose, je ferai telle autre. Non, 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 non. Une alliance inconditionnelle. Ça veut dire que Dieu était déterminé à sauver l'homme. Frères et sœurs, il n'a pas demandé notre avis pour aller à la croix. C'est son alliance. Amen. Il ne voulait pas nous voir perdus. Amen. Et il savait qu'il n'y avait qu'un moyen. C'était de donner sa vie pour nous. Amen. Frères et sœurs, il l'a fait sans demander votre avis.
une alliance inconditionnelle à la croix. Inconditionnelle. Seulement, une alliance inconditionnelle, vous la prenez ou vous la prenez pas. Amen. Dieu savait exactement qui allait prendre et qui n'allait pas la prendre. Exactement, mais il l'a fait. Il l'a fait. Frères et sœurs, je vous dis ce matin, peu importe dans l'état dans lequel vous êtes, peu importe. Amen. Dieu est allé à la croix, il a fait une alliance inconditionnelle. Vous l'acceptez ou vous le refusez. C'est tout. Amen. Et il dit ceci. Et Abraham, il n'y avait pas un signe certain que cela allait s'accomplir. Amen. Abraham, je t'ai sauvé, toi et ta postérité après toi. Et je le jure par moi-même que je le ferai. Amen. Amen. Il n'y avait rien d'incertain à ce sujet. Je l'ai déjà fait, je l'ai fait. Vous voyez, alors c'est votre choix. Amen. Parce qu'une alliance conditionnelle, s'il y avait une alliance conditionnelle, on serait tous KO. Vous savez ce qu'il dit de l'homme? L'homme est pourri, pour commencer, et tout ce qu'il fait, c'est pourri. Il ne fait rien. Rien. Mais vous avez une alliance inconditionnelle. Frères et sœurs, choisissez l'alliance inconditionnelle. Amen. C'est mon message pour vous ce matin. Alléluia. Que Dieu soit béni. Très bien. Oh là là, j'aime cela. Dernièrement, frère Michel, qui prêche à l'église avec moi, j'aime beaucoup frère Michel Besnier. Il reçoit du Seigneur vraiment la parole et il l'a apporté. Et dimanche avant, il a prêché sur le thème « Sois plus sincère ». Je crois que vous savez d'où ça vient, ça. Hein? « Sois plus sincère », c'est Dieu a repris le prophète dans un songe. Et vous savez, c'est le mamba. Vous connaissez le mamba? Ça, c'était quelque chose. Il a eu une vision et il a vu ce serpent qui courait après un frère. Il a crié, « Oh Dieu, fait en sorte que ce serpent ne l'atteigne pas, parce que s'il le pique, il est mort. Hein. C'est mort. » Amen. Et le prophète, donc, il voit dans la vision, et le Seigneur lui dit, « Mais tu peux le lier, parce qu'à un moment donné, le serpent se tourne vers lui et veut l'attaquer, mais il ne peut pas vraiment... » Mais la voix lui dit, hey, tu peux le lier, ce mamba. Tu as le pouvoir de le lier, le mamba. C'était quelque chose. Hein? Et dans la vision, Dieu permet qu'il lie ce serpent. Il le lie. Amen. Et une fumée bleue sort du serpent, le serpent est mort. Très bien. Et la voix lui dit, mais tu peux aussi le délier, quand même, pour redonner la vie à ce serpent. Et pouf, dans la vision, il a l'expérience. Et il dit, mais Seigneur, comment je peux faire pour avoir ça? Le Seigneur lui dit, sois plus sincère. Et il a prêché un merveilleux message. C'était le ciel sur la terre, frère Michel, au sujet de sois plus sincère. Et donc, c'était vraiment le ciel, c'était le ciel sur la terre quand il prêchait ça. Et pendant les jours qui suivaient, il y avait une question qui me traversait l'esprit. Parce que je connaissais le prophète qui parlait de la sincérité, et il dit, c'est pas la sincérité qui compte. Il dit, regardez, j'ai vu des gens là-bas aux Indes, jeter les enfants dans le fleuve pour qu'ils soient mangés par les alligators et les crocodiles et tout ça. Ils étaient très sincères, mais il y a un problème. Et il dit, c'est pas la sincérité qui compte. Ils avaient la sincérité dans leur cœur, c'est vrai, ils croyaient que c'était vrai, mais où était le problème? Le problème, c'était la vérité, la parole. Ils ne l'avaient pas. Donc, quand Dieu reprend son prophète, sois plus sincère, il voulait dire quoi? Il voulait dire, tu dois réellement, par rapport à la parole, être plus sincère. Autrement dit, croire d'une manière complète, 100%,
Et notez une chose. Frère Branham, lorsqu'on lui dit ça, dans la vision, quand Dieu lui dit « Sois plus sincère », qu'est-ce qu'il dit? Il n'a pas essayé d'argumenter avec Dieu. Il n'a pas dit « Oui, mais quand même, Dieu, je suis sincère. Hein. » Pensez à la vie. S'il y a un homme sincère sur la terre, c'est bien l'exemple de Frère Branham. Hein. Amen. Pour moi, c'est merveilleux, un chrétien pareil. Frère Branham, eh bien non, il n'a pas dit un mot à Dieu. Vraiment. La première chose qu'il a faite quand Dieu lui dit « Sois plus sincère pour pouvoir lier le mamba », qu'est-ce qu'il a dit? « Père, pardonne-moi. » Il s'est repenti de son manque de sincérité. Ah, ouais, ça c'est Frère Branham. Amen. Il s'est repenti. Amen. Et est-ce qu'il a pu aller jusqu'à son troisième poule? Première poule, deuxième poule et troisième poule. Est-ce qu'il est arrivé? Mais bien sûr. Qu'est-ce que c'est que le troisième poule? Certains peuvent penser que le troisième poule, c'est de dire la parole et ça arrive. C'est vrai. C'est arrivé qu'il y ait des écureuils, qu'il y ait ceci, c'est arrivé. Mais il dit encore autre chose sur le troisième poule. Le troisième poule, c'est aller après les perdus. Amen. Amen. Est-ce qu'il y aura une épouse qui ira après les perdus? Vous avez des familles, j'ai mes enfants rétrogrades. Amen. Est-ce que je vais pouvoir aller après eux? Au temps du troisième poule, j'irai. Comme le Seigneur le veut, je prends cette parole et je dis Amen. Oui, Amen. Amen. Mais si je me regarde à moi-même, je dis, oh, mais je n'arriverai pas à trouver les mots. Mais là, je laisse le raisonnement entrer. Amen. Un peu comme Pierre qui regarde les vagues. Ma. Non. Prenez Dieu au mot. Amen. Très bien. Sois plus sincère. Enlève toute incrédulité. Et donc, j'avais la foi parfaite avec moi. Et le prophète, quand il commence à prêcher la foi parfaite, à un moment donné, il dit, maintenant, j'aimerais que vous compreniez bien ceci. L'Église doit s'élever dans la puissance. Vous croyez qu'on doit s'élever dans la puissance? Très bien, là on est tous d'accord. Amen. Parce que nous sommes trop près de la fin maintenant. Je crois que l'Église est en état de recevoir l'enseignement de choses un peu plus profondes. Est-ce que c'est l'heure maintenant? Amen. Et d'en faire sortir un peu de cette soi-disant croyance. Amen. Ce qui ne serait pas la foi parfaite. Il faut faire sortir maintenant ça. Vous devez prendre la foi parfaite. Vous devez croire d'une manière parfaite afin d'entrer dans quelque chose de réel. Voyez-vous, ça doit être quelque chose que vous savez. Vous savez que vous savez. Amen. Vous croyez la parole. Point final. Vous croyez l'alliance inconditionnelle? Est-ce que vous osez croire à une alliance inconditionnelle? Ou bien vous croyez ça dépend si je vais être bien ou pas, ça dépend, je vais être enlevé si je marche bien, si ceci, si cela. C'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Vous devez prendre d'abord l'alliance. Vous devez croire qu'il est allé à la croix pour cela. Vous devez l'accepter. C'est pas vous, c'est lui qui a fait. Point final. Vous devez le prendre. Maintenant, bien sûr qu'il exige ensuite que vous alliez, que vous ajoutiez. Il exige. Mais s'il n'y a pas la base, vous n'y arriverez jamais. Jamais. Parce que nous sommes pourris. C'est tout. Très bien. Voulez-vous être plus sincère? Alors, il dit maintenant, c'est le moment, si on veut avoir ça. Alors, écoutez. Frère Branham, il parle de Pierre, et il parle de Pierre ayant, et puis il parle des disciples avant d'arriver à Pierre, et il dit, les disciples, ils avaient reçu de Jésus le pouvoir. Hein? Ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit, mais ils avaient reçu de Jésus le pouvoir. Et ils y allaient, amen, de guérir les malades, de marcher sur les scorpions et tout ça, ils y allaient. Mais lorsqu'ils sont arrivés devant l'épileptique, ils ont calé. Ils n'ont pas réussi. Vraiment? Pas réussi. Et pourquoi? Parce que
leur foi n'était pas parfaite. Ils auraient dû être plus sincères. Si Jésus, Dieu a dit que, point final, je n'ai pas honte de dire que c'est fait. Amen. Ils ont calé quelque part. Et il dit, Jésus par contre, lui, il avait la foi et les œuvres. Qu'est-ce qu'il y avait de différent entre Jésus et les disciples? Jésus ne doutait pas une minute qu'il était la parole. Et il y a une déclaration du prophète à propos de Jésus qui m'a toujours fait exploser. Vous savez pourquoi Jésus avait la foi parfaite? Parce qu'il disait, sans toi, je ne peux rien faire. Frères et sœurs, sans lui, vous ne pouvez rien. Écoutez bien. Et il dit ceci concernant la foi parfaite, si j'arrive à retrouver, je vais bien le retrouver quand même. C'est ici. Jésus, il avait la foi avec sa puissance. Comment l'avait-il? Eh bien, c'est parce qu'il disait, je ne peux rien faire de moi-même. Rien faire de moi-même. Pourquoi? Parce qu'il avait confiance en ce qu'il était. Il avait confiance dans le fait qu'il savait qu'il était la parole. Amen. Il avait foi en Dieu qui avait fait de lui la parole. Il était Dieu, la parole, et elle était en lui, et cela lui donnait la foi parce qu'il comprenait sa position. Amen. Un jour, l'Église comprendra sa position. Amen. Quel jour? Quel jour? Plus tard? Non. Ça viendra? Non, mes frères et sœurs, un jour, une Église se lève. Amen. Comprendra l'alliance inconditionnelle et prendra la chose. Amen. Il ne s'agit pas de votre force. Il s'agit, je ne peux rien faire de moi-même. Mais lui, très bien. Alors, il dit, il avait confiance en ce qu'il était, Jésus. C'est pourquoi, s'il avait confiance en ce que Dieu avait fait de lui, s'il a fait ainsi, alors nous, ne pouvons-nous pas, comme croyants, avoir confiance en ce que Dieu a fait de nous? Amen. La foi parfaite. Amen. Et il a dit, voici les signes qui suivront ceux qui auront cru. Amen. Combien, mais je regarde aussi à moi-même tout ça, mais combien on a peur de dire? Parce que si ça ne va pas marcher, on aura l'air de quoi? Frères et sœurs, sortons tout raisonnement et toute chose et toute crainte. Prenez Dieu au mot. Amen. Prenez-le au mot. Amen. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Si vous êtes un croyant, vous avez foi en ce que vous êtes. Vous êtes un croyant, et si vous avez la foi en Dieu, la Bible dit, si notre cœur ne nous condamne pas, alors en avant. Amen. Que Dieu soit béni. Très bien. Je veux peut-être avancer encore parce que le temps, j'arrive au bout. Je crois que je vais passer à quelque chose parce que je saute un peu, mais permettez-moi à cause du temps. L'autre matin, c'était jeudi matin, j'ai mon épouse qui est au Maroc et très souvent, le matin de bonne heure, on se téléphone par WhatsApp, très bien. Et je lui dis, écoute ce que j'ai lu hier, c'était la veille. J'avais été béni en lisant le Seigneur, le prophète, et c'est quelque chose concernant la foi. Et il dit ceci, question et réponse. Il dit maintenant, tant qu'un homme est ici sur la terre, et il disait, il avait dessiné la terre, je peux prendre ça, mon frère? Oh. Donc, si vous prenez la terre ici, je ne sais pas combien de milliards il y a 7 milliards. Et vous êtes un de ces points là-dedans. Hein? Très bien, moi aussi. Et si vous prenez
ce que le prophète va nous dire. Ici, tout autour de la terre, il y a le sang de Jésus. Là. Et si vous êtes ici et que vous acceptez ce sang, c'est bon. Mais si vous mourrez sans l'avoir accepté et vous dépassez alors la ligne, hein, et vous êtes ici, vous naissez perdu. Vous êtes perdu. Mais si vous acceptez le sang, vous êtes sauvé. Et si vous passez cette ligne-là, ah, bon, alors, je change. Je prends un autre. Si vous passez cette ligne-là, comme ça, sans prendre le sang, vous dépassez, vous arrivez ici au jugement. Et vous êtes perdu. Donc, tout se passe ici. Maintenant. Et il y a la ligne de sang, il y a la traînée de sang tout autour de la terre. Et Frère Branham dit, parlant de ces choses, ici, il dit, j'avais commencé, tant qu'un homme est ici en dessous, peu importe si cet homme-là est un soulard, peu importe qu'il soit un soulard, ou quelqu'un qui joue à l'argent, un incroyant, un méchant, la miséricorde de Dieu fait encore expiation pour lui. Tout est encore possible ici. Parce qu'il y a le sang. Et le sang de garde quiconque, quelle que soit sa position, sa situation, il y a le sang qui est autour. Très bien. Il dit, et une femme pourrait être, peu importe ce qu'elle est, elle pourrait être une prostituée, n'importe quoi d'autre. Le sang de Jésus-Christ fait encore expiation pour elle. Très bien. Mais à la minute même où son âme quitte ce corps et en sort, et alors elle va au-delà de la miséricorde et elle entre en jugement. Dieu l'a déjà jugée. C'est réglé, c'en est fait d'elle. C'est terminé. Donc maintenant, ce que j'ai lu, et je lisais à ma femme, et j'en pleurais jeudi matin, dernièrement, et ma femme, en écoutant ça, pleurait. Elle disait, j'ai les larmes qui coulent sur l'oreiller, elle était encore au lit. Écoutez bien, le prophète, vous connaissez ça, mais recevez les mots, recevez la révélation de ce que le prophète essaye de nous dire. Il dit, je suis allé dans un petit restaurant, là, et c'était là au bord de la route, et lorsque je suis entré derrière la porte a claqué très fort derrière moi, j'ai regardé, et là se tenait, il y avait dans la salle un policier qui tenait une femme par les épaules et tout ça, et il était en train de jouer à une machine à sous, et les jeux d'argent sont prohibés dans l'Ohio, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça? Cet homme avait mon âge, peut-être qu'il était marié, il avait une famille chez lui, et je me suis dit, mais quelle corruption, quelle souillure! Et voilà, c'est Frère Branham qui allait bientôt prêcher. Il était là, il voit ça, et il est estomaqué de voir une telle souillure. Et il dit ceci, j'ai regardé au fond, là il y avait quelques jeunes, une jeune fille qui se tenait là, il y avait des garçons qui buvaient, et la manière dont ils abusaient de cette fille, elle se tenait là, elle se laissait faire, et il m'est arrivé de regarder à ma droite, et il y avait là une vieille femme, une dame qui était âgée, elle portait des vêtements sales, dans le sens pas honnête, n'est-ce pas, des vêtements sales, et il me dit, il s'est dit là, mais il voyait ses bras, et sa peau qui pendait là, elle était flasque et sa chevelure était coupée à la garçonne, elle était crépue et elle essayait même d'allumer une cigarette, elle était ivre, elle était en compagnie d'hommes ivres aussi, et je me suis dit, oh Dieu, comment peux-tu regarder une chose pareille? Comment tu ne réagis pas et tu regardes une chose pareille? Voilà les pensées de Frère Branham. Je me suis dit, mais pourquoi tu détruis pas ça? Hein? Tout simplement, la chose, tu ne la rases pas complètement. Et je m'étais là à critiquer tout ça.
Les deux hommes ivres se sont levés, sont partis, et juste à ce moment-là, j'ai senti quelque chose se mouvoir sur moi. Amen. Et j'ai reculé, je me suis assis, c'était un petit banc là à côté. Personne ne prêtait attention à moi. Il faisait un peu sombre dans le coin. Et là, Dieu m'a donné une vision. Et cela a changé ma façon de voir. Changé ma pensée. Amen. Et tout le reste. Je regardais et j'ai vu un globe. Et autour de ce globe, il y avait comme une traînée rouge. Juste des gouttelettes fines qui étaient là. Quelque chose m'a dit, c'est le sang du Seigneur Jésus qui est mort pour sauver les pécheurs. C'est pour cette raison que Dieu ne peut pas détruire ces choses. Alors je dis, pourquoi? Il disait, mais pourquoi tu ne détruis pas ça? Mais c'est la raison, c'est le sang qui est là. Amen. Il ne peut pas, il ne le voit même pas. Vraiment. Parce que Dieu regarde à travers le sang. Il ne voit même pas la chose. Amen. Frères et sœurs, réjouissons-nous. Amen. Écoutez bien, il ne peut pas voir. Chaque être mortel a un droit. Il a le droit d'accepter son salut jusqu'à ce qu'il meure et qu'il passe au-delà de ce sang. Il ne doit plus passer en jugement. Ils sont déjà jugés. Le jour où tu mangeras, hein, ce jour-là, tu mourras. Ça, c'était la loi de l'Éden. Hein. Mais aujourd'hui, mais aussi longtemps que vous êtes ici, vous avez droit à l'arbre de vie. Amen. Le sang qui est là. Est-ce que vous croyez que vous avez droit à l'arbre de vie? Amen. Vraiment? Amen. Vraiment? Amen. Maman. Amen. Aussi longtemps que vous êtes ici, vous avez droit à l'arbre de vie. Si vous acceptez ça, ensuite je regardais et au-dessus de cela se tenait le Seigneur Jésus dans ma vision. Et j'ai vu les épines qui étaient sur sa tête, hein, et il disait, il voyait le Seigneur souffrir là, les épines qui rentraient dans sa tête et tout ça. Et il lui dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Et il m'a dit, ce sont tes péchés. Amen. Et j'ai compris que le sang de Jésus agissait comme un pare-choc à l'égard de mes propres péchés. S'ils étaient allés au-delà de ce flot de sang-là, qui était autour de la terre, lorsqu'il est mort au calvaire pour régler ce problème du péché, s'ils étaient allés au-delà de cela, alors Dieu m'aurait tué. Dieu m'aurait tué. Amen. Amen. Et il continue, et je regardais là, j'ai vu un vieux livre, il est écrit toutes sortes de choses, tout ça, et pour finir, condamné. Condamné, avec tout ce qui était écrit de lui là, condamné, condamné. Il a vu ça. Et j'ai alors rampé jusqu'à ses pieds, j'ai dit, Seigneur Jésus, veux-tu bien me pardonner? Amen. Ce n'était pas mon intention de faire ces choses. J'ai dit, tu veux dire que mes péchés t'ont fait souffrir comme ça? Il a dit oui. Et il a pris sa main et il s'est mis dans son côté. Et avec son doigt, il a écrit sur ce livre, pardonnez, ma. Il a jeté cela derrière lui, le livre dans la mer de l'oubli, vous savez. Il a croisé ses bras, il m'a regardé. Amen. Et il m'a dit, je te pardonne. Amen. Et j'ai dit, oh Seigneur, je t'aime pour cela. Tu Alléluia. me pardonnes. Amen. Et alors il m'a dit, et tu veux la condamner? Elle là, et tous ces gens-là, tu viens de les critiquer, tu veux les condamner? Jésus qui reprend son prophète. Alors il dit, tu veux condamner quelqu'un d'autre? Mais regarde, toi-même autrefois, tu étais condamné. Et il t'a pardonné gratuitement. Et cela a changé tout mon motif. Aussitôt que je suis sorti de la vision, je me suis alors avancé vers cette femme-là.
Et j'ai dit, Madame, est-ce que je peux vous parler un moment? Et la dame dit, oh, mais j'ai de la compagnie et tout ça. J'ai dit, non, non, c'est pas dans ce sens-là, Madame, parce que je suis un ministre de l'Évangile, j'aimerais vous parler. Alors elle a enlevé sa cigarette et m'a dit, oui, d'accord, parlez, allez-y, parlez. Hein. Oui, monsieur. Et je lui ai dit alors, Madame, mais pourquoi vous menez une vie pareille? Et j'ai dit, en réalité, vous n'appréciez pas ça. Êtes-vous une maman? Elle a dit, oui, monsieur. Et elle m'a raconté son histoire. C'était une histoire à vous briser le cœur. De l'autre côté, c'était un autre côté du tableau de sa vie. Elle avait connu des déceptions et tout ça. Et elle a dit, monsieur, j'ai été élevée dans un foyer chrétien. Et je lui ai raconté ce que le Seigneur m'avait reproché, de l'avoir condamnée et d'avoir voulu qu'elle soit détruite pour une chose comme ça. Et j'ai dit, Madame, j'aimerais vous poser une question. Est-ce que vous allez me pardonner pour avoir eu de telles pensées à votre égard? Et elle m'a dit, certainement, mon fils. Voulez-vous prier pour moi afin que je sois sauvé? J'ai dit, voulez-vous vous agenouiller ici, dans le bistrot, là? Est-ce que vous voulez vous agenouiller là? Elle a dit oui. Et nous avons transformé cet endroit-là en une réunion de prière. Amen. La femme a été sauvée, voyez-vous. Dieu pourvoira, n'est-ce pas? Dieu pourvoira. Il a déjà pourvu à un moyen d'échapper. Pour chacun, peu importe l'état dans lequel il est. Prions alors. Amen. Inclinons nos têtes juste un instant. Et il dit, notre Père Céleste, nous venons à toi de tout notre cœur pour confesser nos torts. Sachant que du fait que nous sommes la postérité d'Abraham, malgré tout, Seigneur, combien tu as traité avec nous d'une manière merveilleuse, en nous pardonnant nos péchés et nos offenses. Et ce soir, dans cette assistance, après que nous avons vu la simplicité de la prédication de l'Évangile, que Christ est mort pour nos péchés, à notre place, et nous a déjà réconciliés avec le Père, afin que nous puissions, au travers de sa réconciliation, être ramenés à une pleine filiation, comme fils et filles de Dieu. Frères et sœurs, je ne sais pas l'état de chacun ici, mais au vu de ce que je viens de dire, chacun de nous peut se lever, demander pardon au Seigneur et passer dans une pleine filiation. Peu importe l'état dans lequel vous êtes. Non, je vous donne seulement une chose, là, il y a ce sang. Et chacun a le droit de se lever et de dire je l'accepte. Voulez-vous vous lever? Tout simplement.